Bonjour. J'espère que vous allez bien en ces temps, on va dire, un peu chaotiques, différents. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est différent. Et c'est justement cette différence que nous vivons par rapport à nos habitudes, hein, depuis plus d'un an, était enfin, l'opportunité de créer une vie différente, une vie qui soit autrement que tout ce que nous avons créé pour en arriver là. Parce que ce qui me paraît tellement important en ce moment, c'est cette prise de conscience que nous ne sommes pas des victimes. Il est temps, mais plus que temps, de sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Et que s'il est vrai qu'il y a des faits qui nous donnent vraiment cette sensation intérieure de vivre quelque chose de bizarre, parce que pour moi c'est le mot bizarre, incompréhensible à un certain niveau, parce que nos références c'est toujours le passé. Mais si justement il était temps de passer, de se passer, hein, d'une façon, je dirais, un peu rude, parce que peu d'entre nous jusqu'à présent ont osé considérer que la vie était peut-être pas tout à fait aussi merveilleuse, idyllique que nous pourrions le choisir, mais que l'habitude, la force de l'habitude a fait qu'on a continué de créer des comportements, une forme d'aliénation, hein, à des directives, à des croyances que pour beaucoup, même si elles apparaissaient que c'était quelque chose qui crée leur réalité, pour beaucoup, ont refusé de regarder vraiment ce qu'on pourrait transformer dans notre vie. Et là, hop, ça nous tombe dessus. Beaucoup de gens perdent tout, beaucoup de gens vivent des conditions parfois assez inhumaines, mais derrière, bien sûr, tout ce que ça peut provoquer en nous de compassion pour tout ça. Et s'il y avait enfin ce booster, hein, cette urgence qui nous pousse à vivre autrement. Et vivre autrement, c'est sur tous les aspects de notre vie, hein. C'est sur les relations, c'est sur notre façon de vivre notre journée. Est-ce que on se met en, je dirais, en position de s'honorer soi-même, de s'aimer soi-même? Est-ce que on est prêt à sortir de la frustration, de la comparaison, de la compétition qui ont amené la plupart des business notamment à devenir un moment de souffrance. Et c'est quoi le business? Eh bien, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui parce que beaucoup de personnes m'ont contacté pour me demander mais qu'est-ce que c'est ta classe, ta formation, le business autrement? Et le business autrement, il porte bien son nom, hein. C'est une autre façon de vivre dans ce monde, une autre façon de travailler, une autre façon de passer des fois 8 heures, parfois plus de sa vie, hein, pour vivre justement, pour gagner de l'argent, mais aussi pour être une contribution avec nos savoirs, avec nos talents, avec nos différences dans ce monde. Et quand on observe autour de nous, on voit vraiment que beaucoup de gens vivent comme une corvée de travailler, vivent comme une épreuve de pouvoir avoir suffisamment de quoi vivre pour nourrir sa famille, pour payer ce qu'on a à payer, et passer toute sa vie à ça et finalement se retrouver sous terre en ayant vécu quoi. Et le business autrement, on pourrait dire la vie autrement aussi, hein, c'est commencer à observer tous les aspects de notre vie qui sont durs, fastidieux. Est-ce que réellement c'est une nécessité? C'est d'aller regarder toutes les croyances qu'on a ingurgitées, qu'on a adoptées comme étant vraies, hein, sur qu'est-ce que c'est que la vie, c'est qu'il faut en baver, pour avoir un peu d'argent, il faut travailler, il faut souffrir, hein, et on se rend compte que finalement, quand nous faisons des choses qui nous plaisent, qui nous enthousiasment, parce qu'on est en train d'arroser la graine de notre créativité à l'intérieur de nous, si on va là où ça nous épanouit, où ça nous enthousiasme, on peut travailler 5 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, parce que ce n'est plus du travail. C'est une façon de s'épanouir dans ce monde, d'être une contribution à sa vie et au monde. Et comme on fait ce qu'on aime, par ricochet, on va prendre de l'ampleur et on va attirer l'abondance. Cette corrélation entre travailler dur et avoir de l'argent est quelque chose que nous avons à sortir de notre tête. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à être et du coup de cet être
à faire, mais justement de faire tomber toutes ces stratégies pour vivre. La vie, c'est pas une stratégie. Et beaucoup d'entre nous, nous le savons parce qu'il y a eu des moments où on s'est écroulé, où des choses ont disparu. Et justement, en ce moment, c'est le moment clé pour tous ceux qui ont perdu ou qui perdent ou qui n'imaginent plus que ce monde peut être un monde de joie, de liberté heureux, de se dire mais qu'est-ce que moi je peux créer, générer de différent dans cette vie? Quelle contribution je peux être à ma vie et aussi aux autres? Mais être une contribution pour les autres, ça commence d'abord par soi. Parce que si nous sommes frustrés, si nous sommes toujours en manque, si nous pensons que nous avons besoin de ceci et de cela, nous allons vivre d'une façon qui est complètement dans la panique intérieure, qui est dans une forme d'avidité en fait. Et l'avidité n'a absolument rien à voir avec l'abondance. Le business autrement, c'est révéler notre joie profonde d'être à la place où on sait qu'on n'a plus qu'à fleurir et diffuser notre parfum au monde. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. C'est faire tomber toutes les croyances de séparation, sur les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui réussissent dans leur business, c'est des malhonnêtes, ils pourrissent le monde. Mais faites le tour de toutes les croyances que vous avez par rapport aux personnes qui réussissent, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire réussir d'abord? Réussir, ça ne veut pas dire forcément avoir des milliards en banque. Réussir, ça signifie que on donne vraiment tout ce qui est en nous parce que ça déborde. C'est pas un effort. Quand je disais qu'on peut travailler 12 heures par jour, si vous êtes là où vous épanouissez, mais vous êtes instoppable. Et le fait de développer en fait cette valorisation de qui vous êtes, de le libérer, d'être aussi une contribution pour les autres, d'être un plus pour cette planète, de au moins le jour où on part, de se dire mais qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'ai laissé de plus grand par ma présence, même si c'est tout petit. Qu'est-ce que j'ai laissé? C'est surtout ça qui va nous intéresser. C'est pas l'argent qu'on a gagné pour ça. Mais en même temps, s'il vous plaît, il est temps de se débarrasser des jugements sur l'argent. Parce que ces jugements-là, ils vous ont été donnés par qui? Et je m'adresse principalement aussi aux femmes. Mais combien de fois vous avez commencé à vouloir vous devenir autonome, indépendante, libre, et vous avez commencé à vouloir créer, puis tout d'un coup, le blocage, c'était l'argent et les jugements que vous avez vous-même sur l'argent, sur vos compétences pour avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que vous allez créer dans votre vie de changement si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour expanser qui vous êtes? Il y a des personnes, leur business autrement, c'est de vivre sans argent. Et c'est super, parce que c'est ça qu'ils aiment, c'est ça qu'ils ont envie. Mais c'est pas pour autant que ceux qui font autrement et différemment sont à blâmer. Ça va dans l'autre sens aussi. Tous ceux qui ont des business classiques et qui jugent ceux qui veulent vivre d'une autre façon. Et si on pouvait enfin sortir des jugements sur la différence, sur nos différences. Il ne s'agit pas de faire d'une façon ou d'une autre pour vraiment augmenter son compte en banque, mais c'est que si vous, votre chemin sur Terre, c'est de créer, c'est de prospérer, mais vous avez juste à faire une chose, c'est de faire ce que vous aimez et d'ouvrir les portes pour recevoir. Il n'y a même pas à demander de l'argent. L'argent, il est là, il est partout. Si vous en avez besoin pour créer, en fait, ce qui vous illumine, ce qui vous passionne, il y a juste à baisser nos barrières, ouvrir les portes et bien le business autrement. C'est tout un ensemble de processus que je vais vous apprendre pendant 3 jours. Des processus verbaux. Nous allons ouvrir un espace de possibilités différentes en posant des questions. Et en faisant partir tout ce qui monte de toutes ces croyances depuis la nuit des temps, qui empêchent que vous puissiez faire ce que vous aimez et en vivre bien. Le business autrement, c'est un business qui, s'il se multiplie sur la planète, va faire que nous allons sortir des frustrations et que nous allons laisser la joie pétiller dans nos cellules, que nous allons arrêter de comparer avec les autres, d'être dans la compétition.
Le business autrement, c'est la vie autrement. Tout est business, les relations avec les autres, comment dire, même l'école. Quand on dit business, c'est comment on gère notre vie, comment on rentre dans notre vie, comment on grandit dans notre vie, comment on apprend dans notre vie, comment on transforme dans notre vie, comment on devient enfin quelqu'un qui se lève droit et qui arrête de se juger et qui arrête de juger les autres et qui pousse comme une plante qui est bien arrosée et qui est bien reliée à la terre et au ciel. C'est-à-dire qu'on laisse en fait quelque chose d'aligné, une énergie qui nous soulève et qui nous emmène là où nous avons à nous épanouir. Ça, c'est le business autrement. Et je peux vous dire qu'au bout de 3 jours, de poser des questions sans interruption pour libérer tout ce qui entrave, il y a un avant et il y a un après. Alors, il vous reste quelques jours et si c'était le moment, peut-être que ça va ouvrir des espaces. En tout cas, bienvenue à ce nouveau monde que nous pouvons nous créer ensemble, différents, joyeux, expansif, conscient, et où tout le monde est inclus, pas dans l'exclusion, ni vous qui vous excluez, mais non plus exclure les autres. Nous sommes tous des pièces du puzzle de la vie et nous n'avons pas tous à vivre la même expérience, le même business sur cette terre justement. Et qu'est-ce qui permettrait que tous les business aussi bizarres les uns que les autres puissent cohabiter et qu'ensemble nous créons cette nouvelle humanité. En tout cas, c'est mon invitation. Et si vous en voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site www.mina-compagnon.com. À tout bientôt.